parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Je suis avec Marie-Gabrielle Vintemberger. Vous êtes responsable nationale de la formation des chefs au sein des guides et scouts d'Europe. Bonjour, vous nous parlez aujourd'hui des défis que vous rencontrez. Bonjour Alice. Oui, effectivement, après un long parcours scout, j'ai accepté cet engagement bénévole parce que la formation des leaders a toujours été un sujet qui m'a passionnée. J'ai aimé, dès mes 16 ans, accompagner la progression de mes propres jeunes guides. Et voilà, aujourd'hui j'ai 45 ans et depuis 30 ans, dans mes engagements associatifs et professionnels, eh bien justement, j'aide les dirigeants à réussir en leur apportant des outils très concrets. La formation des chefs est-elle une priorité dans vos orientations ? Oui, tout à fait. La formation des chefs est notre priorité absolument numéro un. Alors que notre mouvement ne cesse de grandir, le nombre de jeunes accueillis augmente plus vite que le nombre de chefs formés. Et évidemment, on se réjouit de la belle vitalité de notre association, mais c'est aussi une grande responsabilité pour créer les conditions d'activité qualitative et qui soient évidemment sûres sur tous les plans pour tous les jeunes qui arrivent. En quoi y a-t-il dans la formation des chefs scouts une continuité mais aussi des ruptures par rapport aux générations précédentes ? La formation des jeunes pour les jeunes qui passent par la formation de chefs éducateurs a toujours comporté une part de défi. Moi, j'en vois essentiellement trois. D'abord, former à la responsabilité morale de nos chefs, les inviter à agir en conscience, à mesurer les effets de leurs actes, euh, au risque d'amoindrir un petit peu la belle spontanéité de leur jeunesse. Le deuxième défi pour moi, c'est de former à l'originalité de notre méthode scout authentique et ce qu'implique la vie au cœur des bois, évidemment au risque de ne pas toujours être compris de l'extérieur. Et puis le troisième, organiser des transmissions orales, hériter de traditions. Évidemment, ça c'est très beau, mais il faut aussi donner des points de repère qui soient clairs, qui soient actualisés, qui soient partagés par tous, et au risque parfois de certaines contradictions sur le terrain qui nécessitent de notre part un accompagnement de très grande proximité avec nos chefs. Et puis vous m'avez demandé aussi quels étaient les changements. J'en vois trois aussi, essentiellement. On est dans une société qui est traversée quand même par une très grande confusion sur ce qu'est la personne humaine et la manière de la former dans son intelligence, dans son affectivité, dans sa conscience morale. Une vie qui est très numérisée et qui prend le pas sur l'expérience concrète, l'activité manuelle en particulier. Je n'ose même pas encore parler de l'IA et de l'intelligence artificielle, qui peut donner l'illusion à chacun qu'il peut savoir absolument tout sur tout en une portée de clic et que ça peut se passer de formation pratique. Et puis évidemment, un monde quand même très matérialiste et sans Dieu, même s'il y a un retour à la fois, une forme de retour à la foi, alors que notre vie scout, elle porte justement à l'édification de la vie intérieure. Et comment relevez-vous ces défis dans votre association ? Déjà, on assume une anthropologie chrétienne qui éveille en chaque personne le déploiement d'une vie spirituelle. Et puis, on s'appuie tout simplement sur les bases fondamentales du scoutisme traditionnel qui reste, à travers les générations, une proposition unique et pertinente. Et quel est le profil type d'un chef en 2026 ? Ça, c'est une question bien difficile parce qu'on n'a pas de profil type. On voit au contraire des choses très hétérogènes. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous soif d'aventure et de fraternité et d'engagement. Mais les profils sont très variés. Certains découvrent le scoutisme, voire la foi. Certains sont déjà dans la vie professionnelle. Certains sont très fiables et d'autres un peu moins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on essaie de monter des parcours de formation qui accueillent chacun là où il est, qu'on essaye vraiment de développer une fraternité entre chefs et une formation continue pour les inciter à durer dans leur service. Et puis, on valorise toute la qualité de notre formation pour que ce soit un véritable actif pour eux dans leur vie professionnelle. Auriez-vous un rêve à partager ? Mon rêve, il est déjà là, parce que ces jeunes chefs que nous formons, pour moi, c'est vraiment l'espérance dont le monde a besoin. Ce sont déjà les leaders de demain, et pas seulement dans le scoutisme, mais aussi ceux qui porteront et qui porteront l'Église et la société. Merci beaucoup Marie-Gabrielle pour ce partage et à bientôt sur KTO Radio. Merci Alice. La parole aux associations.